Salut à tous les amis, c'est Swig de Liberty Gaming Land et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu PlayStation qui avait été adapté en 2001 sur bande d'arcade. C'est Time Crisis Project Titan, un jeu à la première personne développé par Namco et édité par Namco. Dans ce jeu, vous incarnez Richard Miller qui est malheureusement a été, on va dire, accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Donc, pour prouver sa bonne foi, le Richard Miller va devoir effectuer diverses missions pour pouvoir renverser le projet Titan. Donc, vraiment le projet qui permet en fait de pouvoir contrôler le monde et prendre le pouvoir. Donc, Richard Miller a pour objectif de pouvoir contrer cette attaque. Donc, Time Crisis Project Titan, donc vous avez sur PlayStation donc trois modes, enfin du moins deux modes. Vous avez le mode contre la montre qui vous permet de faire le jeu en chronométré, donc qui vous permet par la suite de pouvoir faire partager les résultats avec vos amis pour pouvoir faire des défis. Vous avez le mode histoire classique. Et vous avez les options. À la base, ce jeu est joué avec le G-Con 45. Donc le G-Con 45 est le pistolet qui avait été fourni avec la PlayStation 1 et le jeu, car c'est un jeu, comme je l'ai dit, qui a été adapté sur borne d'arcade et qui est vraiment excellent. Donc ce jeu a été modélisé pour PlayStation. Et pour garder, on va dire, la même expérience que sur bande d'arcade, ils ont intégré le G-Con 45, donc le fameux pistolet de la PlayStation. Donc vous pourrez configurer également vos touches, ajuster l'écran pour que ça soit un petit peu mieux sur les côtés, en haut, et bien évidemment sauvegarder et charger vos diverses parties. Donc on va commencer tout de suite le mode histoire avec la première mission, et je vais vous reprendre après la petite cinématique et qui est d'intro. Merci, Zayt, mon chéri. Je vois que tu l'as enfin trouvé. Nous avons lu tes messages, Marissa. Tu as été très méchante. Connais-tu les noms BCCE et Miller? Miller? Qui est? Ne fais pas l'idiote avec moi, ma petite. Nous savons que tu as envoyé des messages au BCCE, Marissa. Comment devrais-je dire? Abacus? Zayt, prends cette petite espionne à la chambre des machines. Donc on peut déjà voir que les textes français sont vraiment français. Je veux dire, voilà, c'est un petit peu le défaut que je retrouve dans ce jeu. Vous verrez par la suite. Vous comprendrez. Ouais, donc c'est typiquement français, les langages et tout. Donc voilà, donc on est dans l'action. Donc on a un chrono qui permet en fait d'atteindre les divers objectifs checkpoints, pardon, avant le temps imparti. Donc en fait, le mode de rechargement de Time Crisis vous permet en fait de vous cacher. Quand vous vous cachez, en fait, vous rechargez votre arme. Et quand vous êtes sorti, eh bien, vous pourrez tirer en fait. Voilà, donc on va éliminer ces petits impertinents qui nous gênent. Donc voilà, le temps a été prolongé, donc j'ai gagné un petit peu de chrono pour pouvoir continuer jusqu'au objectif prochain. Donc on va essayer de dézinguer tout ce qui va se passer, tout ce qui va venir sur notre route, pardon. Donc je vais essayer d'être un petit au maximum précis parce qu'avec la manette, c'est pas vraiment très simple, on va dire. Voilà, donc là je viens d'être touché, j'ai perdu une trousse de soins. Voilà, donc lui, il s'est pris une balle en pleine tête. Voilà, donc il y a divers persos comme celui que je viens d'éliminer en marron qui vous permet également de vous prolonger votre chronomètre de 3 secondes. Et donc ça peut vous servir pour la suite. Ah, on trouve également des armes, des mitraillettes, des fusils à pompe, etc. Donc en fait, il faut au maximum se cacher. Le temps, dans tous les cas, vous aurez le temps d'arriver jusqu'à l'objectif prochain parce que mine de rien, ça fait un petit peu peur quand on voit en seconde, mais c'est vraiment assez rapide et on va dire que les objectifs sont pas bien longs quoi. Enfin, du moins les checkpoints. Faut que j'arrête de dire objectifs parce que c'est surtout les checkpoints. Voilà, donc un nouveau checkpoint. Il me reste qu'une trousse de soins, donc je vais essayer de trouver quand même de la vie sans mourir si possible. Voilà, donc vous pouvez voir quand même pour la PlayStation, mine de rien, ce jeu était quand même relativement beau. Alors imaginez sur arcade à 2, c'est tout simplement splendide. Alors le fait qu'en fait sur PlayStation, vous utiliserez en gros par défaut la touche L1 qui vous permet de sortir, la touche croix qui vous permet de tirer. Ce sont les deux seules touches qui sont utilisables dans ce jeu. Dans la bande d'arcade, pour pouvoir sortir comme je le fais, en fait, vous avez une pédale au niveau du pied qui vous permettait de, quand vous la pressez, en fait, eh ben, vous sortiez et vous avez juste à tirer avec le pistolet. Donc, on a nettoyé la première zone. Donc, voilà, les niveaux sont répartis en plusieurs zones. Et
La difficulté reste parce que ma vie n'est pas restaurée, donc c'est ça qui est assez bien pour un jeu de l'époque. Ce n'est pas comme les jeux qu'on voit maintenant, en fait, quand on prend quand on se fait toucher, et ben voilà, le perso se soigne, on va dire, entre guillemets, tout seul, faut se cacher derrière un mur. Tandis que là, eh bien, faut ramasser les trousses de soins, et c'était vraiment le point fort des jeux d'époque pour ce genre de jeu et FPS. Donc hop, ouais, c'est tout dézingué. Voilà, oula, j'ai été touché. Donc c'est assez quand même, vous pouvez voir hein, quand même mon curseur que je le déplace un petit peu, on va dire, centimètre par centimètre, parce que c'est vraiment pas pratique en fait avec la manette Xbox. Donc faut comprendre aussi que c'était un jeu à la base qui était pour PlayStation, donc à l'époque ça nous gênait vraiment pas de pouvoir avoir notre curseur qui se déplaçait comme ça, mais maintenant c'est vrai que ça fait bizarre. Oula, oula là là. Donc c'est bien, c'est que vous avez un grand nombre d'ennemis en fait avec des armes différentes, et des boucliers, voilà, ça prolonge un petit peu, ça change du d'habitude on va dire. On ne tombe pas toujours sur les mêmes persos, c'est assez sympa. Donc il y a plein de jeux de ce genre qui a été sorti. Donc il y a c'est la série très connue, dirais-je, de The House of the Dead ou alors encore Virtual Cop. Donc voilà, donc là j'ai plus de trousse de soins. Donc là voilà, vous avez le choix entre continuer ou arrêter. Je continue. En fait, vous reprenez directement au début de la deuxième zone. Voilà, donc en fait vous reprenez pas de là où vous êtes directement mort. Vous reprenez bien du checkpoint. Donc c'est assez cool en fait, parce que ça permet un petit peu de prolonger la durée de vie et un petit peu la difficulté. Donc c'est sympa. Donc ça permet en fait de pouvoir revenir eh bien, au début pour pouvoir hop, économiser, dire soit des trousses de soins, essayer d'améliorer au maximum les scores. Donc on va tous les rééliminer. Donc ce jeu est également multijoueur sur PlayStation, donc vous pouvez jouer à deux, soit avec les deux manettes ou soit avec les deux G-Con 45 comme je vous ai dit au début de vidéo. Donc imaginez ce petit jeu dans votre salon avec un ami, avec deux pistolets, c'est tout simplement jouissif. Il n'y a pas d'autre mot. Si on pouvait revoir des jeux comme ça serait vraiment super. Donc normalement je peux... Non, je sais pas si... Ouais, je sais qu'il y a des trucs. Hop, allez, allez, on se dépêche. Ah, vous voyez, en fait, l'attaque, en fait, un niveau, quand on s'en sort bien, le temps, en fait, vous voyez que, eh ben, enfin, ça augmente bien. Je suis presque à une minute. Enfin, du moins, j'étais presque à une minute. Celui-là, là-bas, un petit peu gênant. Voilà. Donc, décidément, il y en a un qui me fait très mal, là. Je sais pas d'où il vient, celui-là, alors. Ah là là, décidément, j'arriverai pas, hein. Mais c'est quand même relativement difficile, hein, du fait que la jouabilité, est assez dur. Je aurais dû peut-être mettre les joysticks éventuellement, je sais pas, parce que j'ai mis les flèches, donc moi je voulais essayer un petit peu garder quand même la sensation de l'époque. Ouh là, alors lui il a pas dû aimer ce qu'il vient de prendre. Petite rafale. Allez, on se concentre. Essaye quand même de finir un niveau, ça serait bien. Et on peut même tirer dans les décors, c'est excellent. Donc, je n'ai pas encore eu la possibilité d'avoir une mitraillette ou un fusil à pompe encore. Alors Time Crisis sur PlayStation 1, il y en a eu deux.
Le projet Titan est le deuxième opus. Le premier a été Time Crisis, tout simplement, qui lui a été le tout premier du genre à être adapté sur arcade. Donc pareil avec les deux pistolets, la pédale qui vous permet en fait de recharger et du moins de vous cacher. Voilà, en fait, je viens de comprendre ce qui me faisait très mal, en fait, c'est la poulie qui tourne, là. Voilà, on s'en est sorti. Voilà, donc là, je viens de ramasser une trousse de soins et la deuxième zone a été nettoyée. Alors que j'aurais pu tirer dans les bouteilles d'oxygène, derrière, ça aurait tout fait péter, mais c'est vrai que bon, j'ai pas eu vraiment. Mine de rien, je m'en sors pas trop mal, hein, 63% de précision. C'est relativement bien, hein, c'est plus que la moyenne. Aïe, 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 aïe. Donc, comme vous l'aurez compris, le premier niveau se passe sur un bateau, mais tout le jeu ne se passe pas sur un bateau. Donc, à chaque niveau, le décor change. Si je me souviens bien, vous avez un boss à chaque fin de niveau. Non pas de zone, mais de niveau. Aïe, 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 aïe. Je me relève au même moment où je viens de prendre une grenade. Donc, il me reste 2 crédits. Je pense que si jamais je ne finis pas le premier niveau, j'arrêterai bien à la fin de mes crédits. Donc, comme ça, après, je vous laisserai par la suite découvrir le jeu par vous-même. Et je vous le recommande. Donc, le jeu est disponible. Alors, je dis là, tous les jeux que nous faisons en rétro gaming sur Liberty Gaming Land, ils sont directement pris sur Home Station, que je remercie au passage car c'est une plateforme d'émulation qui est vraiment très pratique et qui nous permet de pouvoir retourner bien dans notre enfance pour certains et de découvrir pour d'autres des jeux qu'ils n'ont pas connus à leur époque car malheureusement il y en a qui sont nés après les années 90 donc ils n'ont pas pu connaître ça. La plupart de nos jours maintenant ont découvert à partir bien de la PlayStation 2 et pour certains, je dirais même de la PlayStation 3, mais bon, là, ça commencerait vraiment à devenir grave. Donc voilà, donc c'est surtout pour dire qu'en gros, on a la possibilité de pouvoir revivre tous les jeux que nous avons joués à l'époque, tout cela gratuitement sur divers consoles, solo ou multijoueur, car pour certains jeux, vous pouvez bien jouer avec des amis. Donc c'est vraiment excellent. Que je prends l'exemple par exemple sur 64 des GoldenEye ou des Perfect Dark comme vous pouviez jouer à l'époque dans votre salon, Nintendo 64, vous pouvez jouer à 4, et ben là c'est pareil, vous pouvez jouer à 4 via Internet, via le réseau de ROM Station. Je tiens par contre juste à préciser le petit bémol concernant leur plateforme de multijoueur. Cette plateforme n'est pas forcément stable, il y a subi d'énormes lags qui pénalisent vraiment le gameplay lorsqu'on joue avec des amis. Donc c'est assez gênant. Donc pour la plupart des jeux qui sont sur ROM Station, pour le multijoueur, je vous recommande éventuellement de la Game Boy Color, voire peut-être de la Super Nintendo. Mais n'envisagez peut-être pas de voir de la PlayStation ou la 64 sans que vous subissiez quelques lags. Après, je parle de ça pour ceux qui ont des connexions standards. La fibre optique, eh bien, vous êtes épargné, hein, comme à chaque fois. D'accord. Alors cet homme, en fait, a deux vies. Alors, il a une vie d'un homme, et à côté, en fait, il a le vie d'un chien. Alors, en fait, il a un vocabulaire assez bizarre. Donc on va le classer un petit peu comme on va dire le petit boss du niveau, mais vraiment petit parce qu'il est vraiment bidon. On va dire qu'il fait plus rire en faisant ses aboiements que autre chose. Donc, en fait, il est assez simple parce que bon, on a juste à suivre son chapeau là. Alors pour les tireurs, pour les joueurs aguerris, vous avez pu constater qu'en tirant sur sa lame, eh bien vous gagnez, on va dire 1%, enfin 1%, une seconde du temps supplémentaire. Donc là, la précision a baissé, je suis passé de 59% en 6 minutes 53 total sur les 3 zones. Donc je crois que si je me souviens bien, les zones sont réparties, enfin les niveaux sont répartis en 4 ou 5 zones. Je sais plus exactement, parce que ça fait quand même pas mal d'années hein, que je n'ai pas retouché. Là, je le redécouvre avec vous en même temps. Je ne l'ai pas retesté avant.
Enfin, du moins, j'ai lancé vite fait 30 secondes pour voir si ça tenait, s'il y avait aucun lag. Et je suis, on va dire, satisfait du résultat. Alors, vous avez pu constater sur certaines, enfin, sur toutes nos vidéos que vous avez, eh bien, le logo Action qui apparaît en haut de la vidéo. Nous sommes désolés pour le moment, cela va durer encore une semaine. Cela va durer encore une semaine car nous utilisons la version gratuite de Action car nous voulons la tester un petit peu plus avant de pouvoir l'acheter. Mais d'ici la semaine prochaine, nous achèterons la licence et vous aurez plus le petit Action qui apparaîtra sur les vidéos. Donc c'est un petit détail que je voulais quand même vous dire parce que je sais que c'est relativement gênant de pouvoir avoir affaire à une action qui est sans arrêt sur l'écran. C'est un petit peu comme à l'époque, vous vous souvenez, quand on avait la version gratuite de Fraps, eh bien on avait exactement Fraps qui apparaissait sur l'écran et c'était aussi assez gênant pour les viewers qui regardaient, ou du moins pour les abonnés qui regardaient les vidéos. Au passage, je remercie les 6 abonnés de notre chaîne. Il faut savoir que notre chaîne est sortie il y a 2 jours, donc au bout de 2 jours, 6 abonnés, c'est pas énorme, certains diront, mais nous, ça nous fait relativement plaisir. Et je tiens à remercier également les 10 personnes qui nous suivent sur Facebook. Merci infiniment. C'est pour vous que nous faisons ça et j'espère que nos vidéos, eh bien, vous satisferont et que la plupart des invitations que j'ai reçues sont des personnes qui sont bien nées avant, avant justement les sorties avant la sortie des consoles PlayStation 2, PlayStation 3. Donc c'est vraiment des personnes vraiment d'un âge assez élevé, pas trop vieux non plus, dirais-je, hein, mais on va dire que je suis en train de m'emmêler les pinceaux, que je suis un petit peu en train de les dénigrer. Non, non. Tout ça pour dire que voilà, je suis sûr que certaines personnes qui ont la trentaine et tout seront satisfaits et contents de revoir Divergent en rétro gaming qu'ils ont pu jouer avec, eh bien, avec leurs frères et sœurs à l'époque. Donc allez, c'est dernière vie, je vais essayer quand même de finir un niveau, ça serait bien mine de rien. Ah là 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 là. Alors moi aussi je commence à reprendre la main, ça va un petit peu plus vite quand je déplace le curseur. D'accord. Bon, je pense qu'en finale je ne finirai pas, enfin du moins je n'atteindrai pas la fin du premier niveau, parce que je suis en train de subir. Voilà, donc là on est dans la zone du boss. Allez, il me reste une trousse de soins. On est confiant. Eh ben non, on l'est pas en fait. Donc voilà, donc je pense que je vais arrêter là parce que je vais pas non plus recommencer indéfiniment et je n'ai pas envie voilà, que vous me voyez nul à ce point-là. Donc ce jeu c'était Time Crisis, donc développé par les Namco et édité également par Namco, qui est sorti en 2001 sur PlayStation et qui a été surtout adapté bien avant la sortie PlayStation sur bande d'arcade. Donc je vous recommande ce jeu, il est excellent. Il est vraiment bien pour un jeu d'époque. Si vous aimez les jeux de tir comme ça, je vous le recommande. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine dans mes futures vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo, partagez la chaîne, mettez un petit pouce, commentez éventuellement pour voir corriger nos petits défauts, nos petits problèmes. Et si jamais ça vous satisfait, nous serons contents de pouvoir vous refaire d'autres vidéos à l'avenir. Salut les amis, c'était ciao. Et je vous souhaite une bonne journée. C'était ciao. Vous avez vu un petit peu le gros fail là, c'est pas grave. Allez, c'était Sweet les amis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.